Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de l'Out of the Box 15 que je consacre à l'incrustation, la fameuse touche 12. On a pris du retard, mais comme je l'ai indiqué dans la première partie, la préparation est vraiment la partie vitale si on veut réussir une belle incrustation. Et donc, on va prendre notre temps et on va faire un chapitre 2 où on va continuer cette préparation. La semaine dernière, on était resté, on avait fait la silhouette complète. Alors, on va faire un petit peu d'organisation, c'est-à-dire qu'on va créer un nouveau calque qu'on va appeler vis. Gobi entier. On va commencer à numéroter nos opérations et comme dans l'industrie d'ailleurs, on numérote les opérations de 10 en 10. Comme ça, si on en a oublié une, entre la 10 et la 20, on mettra 15 et puis ça les mettra dans l'ordre. On va prendre dans notre silhouette et on va la dupliquer et on va aller la ranger dans 10 gobis entiers. On va descendre ça et on va la bloquer. D'ailleurs, on va bloquer l'image aussi, ça ce sera fait. Maintenant, on va se créer un nouveau calque qu'on va appeler fraise de 0,5. Et dans ce nouveau calque, on va créer un cercle et on va donner à ce cercle un rayon de 0,25 puisque notre fraise fait 0,5 de diamètre. Et ça va nous permettre d'aller vérifier où est-ce qu'on pourrait avoir des soucis. On va le prendre, on va regarder si on arrivera à faire le bout des plumes. Non, hein, la fraise elle va s'arrêter à peu près ici, quoi. Si j'enlève l'image, elle va s'arrêter ici, quoi. On n'aura pas le bout des plumes complet, c'est un petit peu trop fin quand même. Ce qu'on peut aussi faire, c'est rajouter un point ici, rajouter un point ici, prendre ce point et le supprimer. Ce qui nous arrondit un petit peu notre dessin. Et ça nous arrondit un petit peu notre dessin. Donc ce sont des micros ajustements. Hein. Voilà, là on aura les plumes qui fonctionneront nettement mieux. On a un petit peu le même souci avec les cheveux ici qui dépassent. Là on va vraiment être trop fin. Le problème qu'on avait, ça sert pas à grand chose en fait de garder un dessin hyper fin, de toute façon ça ne suffira pas. Donc autant rectifier tout de suite le tir, voir quelque chose d'un peu plus valide. Je pense qu'ici ça passe, ouais sans problème. Donc voilà, c'est les deux seuls endroits où on peut aller vérifier la poignée. Et je pense qu'on n'a pas de souci. Au niveau de la poignée, alors là ça passe, là ça passera, ça passera partout. Voilà, on n'a plus besoin d'afficher cette petite fraise.
Bien entendu, comme on avait sauvegardé avant, on duplique. On vire celui-là. Et on met le nouveau propre de côté. Et on verrouille. L'idée, c'est qu'on aura découpé avec un premier bois l'ensemble de la silhouette. On creusera une cavité dans la touche et on incrustera ce premier bois. Ensuite, on va à nouveau recreuser à l'intérieur de ce bois. L'idée, c'est de laisser que les manches et les jambes du pantalon du gobi dans ce bois une fois qu'on aura tout fini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. On va appeler 20 bois 2. On changera les noms plus tard, hein, c'est juste pour se repérer. On va l'ajouter. On va reprendre notre silhouette. On va à nouveau la dupliquer. Et on va la ranger dans ce nouveau bois. Et on peut enlever la silhouette. Et pour s'y repérer, pour savoir où on en est, on va lui donner une autre couleur pour l'instant. Vert par exemple. Reprendre notre stylet. Cette fois-ci, on va délimiter. C'est-à-dire que et bien entendu, on n'a pas besoin de refaire tout le tour. On peut directement retourner au prochain point qui nous intéresse, qui est celui-ci. Et là, en fait, donc ici, on a notre silhouette qu'on avait dupliquée et notre fond jaune. Et on fait intersection. Et vous voyez que ça nous évite d'avoir eu à refaire l'ensemble du trajet comme ça. Ça va être la deuxième cavité qu'on va creuser et on va remplir ça avec un deuxième bois. Donc il n'y aura plus que la partie verte qui sera dans notre bois initial. Donc on se crée un nouveau calque qu'on va appeler 30. Il l'a mis tout seul, bois 3. Ça, qui sera notre deuxième bois, duplique, et on va le ranger dans 30 bois 3. Ça, maintenant, on peut le verrouiller. Le nouveau calque, on va refaire, mais cette fois-ci, on va juste séparer le visage et le bonnet. Toujours la même technique. On prend notre stylet. Ça, ce sera le troisième creusage, hein, le creusage du bois précédent. Donc on aura un premier bois, on recreuse et on fait un deuxième bois, on recreuse et on a un troisième bois. Petite combine, je vais dupliquer celui-là juste pour le fun. Là, on va travailler par à plat. Mais si jamais on était adepte de la ligne claire de l'école belge, on voudrait peut-être qu'il y ait des traits tout autour. Et pour faire ça, en fait, la phrase de 0,5, elle sera trop grosse, on l'a bien vu. Et ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'on a fait notre volume, on prend notre volume, et on a une fonction qui s'appelle éroder. Et donc, si on clique sur éroder, hop, on creusera, mais on laissera sur le bord, je vais enlever l'image pour que ce soit bien net,
on creusera, mais on laissera sur le bord toute cette partie. Donc on aura créé, en fait, avec l'aide de 2 bois, un liseré qui sera beaucoup plus fin que la taille de la fraise. Voilà une petite combine amusante. Là, notre 3e volume. On efface ça et on va se concentrer sur cette partie-là qu'on va à nouveau redécouper. Et on va continuer à utiliser ce procédé pour avoir les plumes derrière. Les cheveux, on verra comment on fait après. Pour les plumes. On peut voir si on pourra obtenir le détail ici. Pour séparer cette partie-là. Je vais afficher notre phase de 0,5 pour voir si on va pouvoir aller un petit peu plus loin à ce niveau de détail ici. Et on voit que... Marqué, on va faire les plumes de toute façon à l'époxy, donc... pourquoi pas. Voilà. On verra au traitement à l'époxy si ça fait donner quelque chose de sympa. Et à nouveau ce bonnet, et je me dis qu'il y a un truc qui serait assez sympa. C'est il va être fait avec un seul bois. Après, il y aura la découpe du visage. Et on perd un peu la notion des 2 rabats, en fait, qui apparaissent. Donc, ce que je vais faire, c'est que on fera une cavité supplémentaire. Et 60 rabats. Rabat bonnet. Et là, on a un petit souci, c'est que l'intersection nous a repris le bout des plumes, là. Donc, c'est pas bien grave. Comment ce qu'on fera, c'est qu'on fera le rabat bonnet avant les plumes. L'idée du rabat, c'est qu'en fait, ce sera le même bois, mais orienté un peu différemment, ce qui donnera cet effet un peu de volume. Donc on aura notre bonnet de base, moins le visage, le rabat bonnet qui viendra donner cette petite impression, et les plumes qui viendront dessus. On va continuer à faire exactement la même opération avec le reste, puisqu'il nous reste encore à faire séparer les mains, le gobelet, l'autre main, la bouteille. Et ici, on va faire la même chose, c'est-à-dire que au départ, il n'y aura qu'un seul bois, mais ensuite, on le réorientera pour avoir les 2 parties de la tunique
de manière à simuler le rabat de la tunique. On a fini toute cette phase de découpage en fait, et on se retrouve avec 10 découpes. La silhouette, le corps, la tête, le visage, le cou que j'avais oublié. Ce sera le même bois que le visage, mais on refera cette notion d'orienter le bois différemment. Le rabat du bonnet, même principe. Les plumes. Le rabat de la veste. Le gobelet. La bouteille. Et les mains. Voilà les bois qu'on va appliquer sur ce gobi. On a encore 2 calques à faire, puisque le génie de Calo, c'était, avec quelques traits, de donner du volume à son petit personnage. Donc on va se créer un calque qu'on va appeler les plis. Et là, en fait, on va mettre dedans des petits vecteurs qui ne sont pas faits à la CNC, mais qui permettront d'affiner et d'aller dans le détail. Le calque, en fait, il n'a pas pour but de reproduire tous les traits et tout le génie de Jacques Callot, il a simplement pour but de donner des indications pour la phase finale de cette incrustation. Quand je parle de génie, je ne mens pas. Il a réussi, n'oubliez pas que cette figurine fait 6 cm de large par 9 de haut, c'est tout. Eh bien, si on regarde dans le détail, avec 2 petits coups de trait, il a réussi à faire la boutonnière de la veste. C'est absolument fabuleux. Donc nous, on s'est contenté ici de faire des traits qu'on imprimera sur du papier calque pour nous servir de guide pour la finition. Donc je suis allé dans la boutique et puis j'ai pris une touche en érablondé parce que comme ça on a un fond clair et puis un des jeux de plaquettes. Il y a 10 plaquettes de bois différents qui sont déjà calibrées et on va ouvrir tout ça. On n'a pas besoin d'ouvrir tout de suite la touche. Par contre, on va ouvrir les plaquettes. On va avoir une belle palette de couleurs. On a du bois de tulipe, de l'ébène du Cameroun, de la grenadille, du bois de fer, de l'amarante qui deviendra un peu plus violette bien sûr, puisque là elle est, vous voyez, elle est juste du cocobolo, du bocoté, de l'ivoire rose, de la loupe buckeye et de la loupe d'amboine. Là, on a un joli jeu de bois. Ce côté-là est déjà raboté. C'est le côté qui nous servira à coller sur le martyr. Et de l'autre côté, c'est brut de sciage, puisque de toute façon, on aura à raboter puis poncer chacun des éléments. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va mettre un fond blanc
Et on va faire des photos de ces 10 bouts de bois. Maintenant qu'on a fait nos photos, on va pouvoir les importer pour en faire les textures. Pour ça, on va faire un calque, par exemple, Amarante. Et on va importer dans ce calque la photo de l'Amarante. On va la tourner, lui donner ses vraies dimensions. 50 par 50. Et là, dans Objet, on va dans Motif, et on fait Objet en motif. Et ça, en fait, ça nous permet de reprendre notre vecteur, ici. Et quand on va dans les fonds, on peut choisir le fond motif. Et là, il y a l'Amarante qui apparaît. On va l'orienter. On était bien orienté. Voilà, par exemple, on a ce bout d'Amarante. Et ça nous permet tout de suite de voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors c'est pas mal parce que ça tranchera avec une touche qui, elle, sera en érable. Et on va pouvoir se faire la même opération pour d'autres bois. Par exemple, pour le corps, on pourrait prendre le tulipier, donc un calque, tulipier, tout de suite aller voir si ça marchera bien en réorientant le bois pour le rabat. Et on va continuer comme ça, peut-être que je changerai d'avis, on va voir. Mais cette technique, en fait, elle permet tout simplement d'avoir un pré-aperçu de ce que ça peut donner, hein, si je rajoute l'ivoire rose. Une bonne idée au départ, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de contraste avec le tulipier. Peut-être changer le tulipier. On va peut-être faire la veste en beau côté. Ça serait peut-être un petit peu mieux. Et on va continuer comme ça. Après avoir testé plusieurs fois et fait plusieurs essais, voilà ce qui me semble pas mal. On va avoir une base d'amarante, le corps en beau côté, la tête en amboine, le visage en ivoire rose, le cou en ivoire rose mais orienté différemment, le rabat toujours en amboine mais à nouveau orienté différemment, les plumes en résine, le rabat de veste en beau côté à nouveau mais même principe, une autre orientation, le gobelet en becaille, la bouteille en becaille et les mains en ivoire rose. Et il y aura tout le travail final que je ferai sans doute au pyrograveur. Là, j'ai juste mis des indications pour avoir le sens des traits et des ombres qu'il faudra mettre au pyrograveur. Voilà, on peut sauvegarder ce fichier et passer à la suite. On va s'occuper des parcours d'outils, donc en fait on va masquer tout ce qu'on ne veut pas importer directement dans Aspire, puisque je vais utiliser Aspire. Et on va sauvegarder ce fichier. Dans Aspire, j'ai repris une touche classique. On a évidemment le pourtour et les frais de slot. Et ce qu'on a fait, c'est que on a juste, comme d'habitude, créé un cadre
et appliquer aux deux bouts deux profils que j'avais d'ailleurs aussi fait dans Inkscape. L'objectif étant comme ça de me donner un objet 3D qui correspondra au radius. J'ai déjà fait les 3 parcours d'outils qui seront un peu à la fin, hein, c'est-à-dire le détourage, le ras d'usage, et les frais de slot. Et on sait qu'on a une tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le reste. Et on voit qu'il a importé uniquement les 10 à 100 qui correspondent en fait à nos différentes cavités, à nos différents bouts. On va enlever ça, et on va afficher le profil et les frettes. Première chose, on prend cet ensemble-là, et on va le grouper. On prend notre petit bubby, on prend la touche 12, et on centre l'ensemble. Et là, on peut se poser une question en termes de hauteur, c'est qu'évidemment, bien sûr, sur les fret slots, il va y avoir les frettes. Donc, il y a des endroits qu'on ne verra plus, comme par exemple le haut du gobelet ou le haut du bonnet, si on restait comme ça. Donc là, on peut prendre quelques petites libertés et le décaler un petit peu pour que ce soit un peu plus sympa à regarder. On peut dégrouper ça. Et là, on peut s'occuper des parcours d'outils, c'est un petit peu fastidieux. Donc on va en faire un et puis on se retrouvera quand ils sont tous faits. Dans Aspire, il y a un type de parcours d'outils spéciaux qui sont dédiés aux incrustations. Pocket. Et là, on va incruster sur 2,8 mm de profondeur. Et on va sélectionner 2 fraises. Une fraise de 2 mm et une fraise de 0,5. On va faire la cavité un petit peu plus grande de manière à ce que l'incrustation puisse rentrer. Donc on va prendre pour l'instant 15, on verra qu'on affinera plus tard. 0,15 mm, fraise de 0,5. Et là on voit tout de suite une petite chose, c'est qu'il a aussi creusé ici. C'est normal parce que j'ai oublié de faire une petite chose, c'est que j'aurais dû, quand on a un trou, il faut en fait grouper ces deux objets. Si là je fais édition et que je recalcule, on est bon. On a notre trou qui est respecté. Alors il y a 2 parcours d'outils. Un parcours à la fraise de 2 qui va vraiment enlever le maximum de bois. Et ensuite, il va y avoir un parcours à la fraise de 0,5 qui va vraiment affiner tous les détails. Et l'intérêt d'avoir ces 2 parcours, c'est d'abord on gagne du temps, au lieu de tout faire à la fraise de 0,5. Et le deuxième intérêt, c'est que pour l'instant, on a pris 0,15 de marge de manœuvre. Si d'aventure ça rentrait pas, on pourrait recalculer en changeant ce 0,15, en mettant par exemple 0,20. Il me recalculerait les 2 parcours, mais je ne repasserai que le deuxième parcours, puisque de toute façon, le principal parcours, il a déjà été creusé, c'était celui qu'on a fait à la fraise de 0,2. À la fraise de 2 mm, pardon. Donc, voilà nos 2 parcours. J'aime bien mettre le diamètre des fraises, et bien sûr, on les met tout en haut. Et on va continuer à faire ça pour chacune des cavités. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, c'est fait. On a tous nos parcours d'outils. Pour minimiser un peu, parce qu'il y a beaucoup de changements de fraises, bien sûr, j'ai regroupé par exemple le cou et le visage en un seul parcours. J'ai regroupé aussi tout ce qui concernait le buckeye, c'est-à-dire à la fois le gobelet
et la bouteille. Nos parcours de cavité sont faits. Pour la préparation pour la CNC, on va le faire tout de suite, comme ça ce sera fait. On prend un martyr en MDF et on va mettre 2 couches de ruban de masquage. Et on va mettre aussi 2 couches sur chacun de nos bouts de bois. Évidemment, le scotch de 5 cm de large fait gagner beaucoup de temps. Et on va utiliser de la colle à bois au lieu d'utiliser de la super glue. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que les incrustations, elles peuvent avoir une très petite taille. La colle à bois, on va couvrir toute la surface, alors que la super glue, ben, on fait juste des traits. Et évidemment, si on découpe une pièce qui est entre 2 traits de super glue, ben, la pièce risque de partir avec la pression de la fraise. Donc l'idée, c'est de dire, ben, je vais tout faire. C'est pour ça que j'ai mis 2 couches. Je vais mettre une couche de colle à bois blanche du commerce et laisser sécher ça. Et comme ça, on aura notre panneau et il n'y a pas non plus de risque de glissement parce que je vais juste mettre un poids dessus. Je ne vais pas mettre de serre-joint qui risquerait de faire un peu bouger les différents bouts de bois. Allez hop, colle à bois. Et ça, on en refait aussi une photo. Une fois qu'on a fait notre photo, ben, on peut poser dessus des poids. Il faut maintenant qu'on fasse le parcours pour la découpe des inlays. Donc on crée un nouveau fichier, on lui donne les dimensions de notre martyr en fait. Et on va commencer par importer notre photo. Et le fait d'avoir cette photo va nous permettre en fait, maintenant on peut importer notre gobi. Donc toutes les pièces sont ensemble, mais c'est pas très grave puisqu'on va pouvoir les séparer. Corps. Même principe, on ne peut pas grouper les objets. Et bien, on le prend et on va le positionner. On va tout de suite aller faire son parcours d'outils. Toujours dans les parcours d'outils. Cette fois-ci, c'est descendre à 3,2. On prend une fraise de 0,5. Il nous prévient qu'on va dépasser l'épaisseur, mais c'est normal. Et on aura notre premier. On va afficher le corps et le rabat de la veste. Après, ça permet vraiment de sélectionner ce qu'on préfère. Voilà, à nouveau, je vous épargne le reste. On se retrouve pour le parcours d'outils global. Voilà, on a positionné tous nos petits objets. Vous voyez par exemple ici que pour le rabat, j'ai essayé de prendre une partie moins figurée, de manière à ce que ça ressorte sur la partie figurée qui sera ici, qui sera le bonnet complet. J'ai essayé de profiter des veines du Buckeye pour déjà créer une notion un petit peu de volume sur la bouteille et sur le gobelet. Et ensuite, ben, on a juste besoin de faire les parcours d'outils. Alors, je pourrais faire un parcours d'outils avec tout court, mais je fais les parcours séparés. Parce que si d'aventure la fraise de 0,5 elle casse, pas obligé de tout reprendre depuis le début, je peux reprendre sur le dernier élément. Ce qui n'empêche que pour des raisons pratiques, on lancera tout en même temps. C'est-à-dire que j'ai tout sélectionné. Et je lui dis
Groupe-moi tout dans un seul programme. Et comme ça, il va tout faire. Voilà, ben on est prêt à aller à l'atelier. Vraiment voulu aller dans le détail de la méthode pour qu'à la limite vous puissiez télécharger Inkscape si vous ne l'aviez pas et piquer une photo sur internet et tout de suite préparer une incrustation. C'est le but de cette chaîne, c'est le but de la Out of the Box, hein, c'est de vous mettre au boulot finalement. Et évidemment, il faut vous abonner. Ah oui, parce que sinon, comment vous sauriez qu'il y a une deuxième partie si vous vous abonnez pas? Donc ça, c'est quand même un truc à faire. Voilà.